Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la correction de la première partie de l'étude de texte. Voilà, commençons par la lecture du texte. La pauvre enfant se trouva dans l'obscurité. Essayons. Voyons cette photo, c'est le portrait de Cosette. Il illustre la peur de Cosette pendant la nuit. Bien, maintenant lisons les questions. Bien sûr, on doit lire toutes les questions, même avant de répondre à la première. Première question, c'est la nuit, Cosette a été envoyée à la rivière pour y chercher de l'eau. C'est une phrase déclarative, voilà la question. Quel sentiment éprouve l'enfant au début du texte? Comment réagit-elle? Oui, relevez deux expressions qui justifient votre réponse. Deuxième question. Malgré tout, Cosette poursuit sa route hardiment pendant quelque temps. À partir de quel moment commence-t-elle à avoir peur? Relevez, expliquez un procédé d'écriture qui met en valeur cette peur. Voilà, ceci dit, on va commencer par le premier volet de la question numéro 1. Quel sentiment éprouve l'enfant? On va surligner cette question-là. Et puis, on revient au texte pour relever les éléments de réponse. On commence. Une certaine émotion l'a gagnée. Cela faisait un bruit qui lui tenait compagnie. Ça montre qu'elle était un peu inquiète. Oui. Cela l'a rassurée. Ça montre qu'elle n'est pas encore vraiment tranquillisée. Passons à la deuxième partie de la question. Comment réagit-elle? Relevez des expressions qui justifient votre réponse. On revient toujours au texte pour relever ces éléments de réponse. Elle agitait le plus qu'elle pouvait l'anse du seau. Qu'est-ce qu'on a encore? Elle alla assez hardiment. Sa marche se ralentissait comme machinalement. Bien, passons maintenant à la question numéro 2. À partir de quel moment commence-t-elle à avoir peur? Bon. À partir de quel moment? Quand elle eut passé l'angle de la dernière maison. Cosette s'arrêta. Voilà. Il reste la dernière partie de la question. Relevez, expliquez un procédé d'écriture qui met en valeur cette peur. Je rappelle, c'est quoi un procédé d'écriture? Ce sont tous les procédés qu'utilise l'auteur pour s'exprimer. Ces procédés peuvent être soit des types de phrases, de formes de phrases, ou bien des figures de style comme la comparaison, la métaphore, etc. Bon, on va relever une expression tout d'abord qui décrit cette peur. Voilà. Voyons cette scène. C'est la nuit, Cosette a été envoyée à la rivière pour y chercher de l'eau. Voyons maintenant la première question. On a déjà surligné les éléments de réponse qu'on va exploiter dans les tableaux ci-dessous. Éléments de réponse, reformulation, interprétation et réponse rédigée. Rappelons la consigne. C'est la nuit, Cosette a été envoyée à la rivière pour y chercher de l'eau. Quel sentiment éprouve l'enfant au début du texte? Voilà le premier volet de la question qu'on va prendre en charge maintenant. Première colonne, les éléments de réponse qu'on a surlignés ici, on les classe dans la première colonne. Une émotion l'a gagnée. Cela faisait un bruit qui lui tenait compagnie. Bon, ce tableau nous aide à utiliser nos propres mots dans la reformulation, l'interprétation. On obtient
Elle est inquiète. Elle se sent affolée à cause de l'obscurité. Le bruit du seau l'encourage à surmonter sa crainte. On obtient la réponse rédigée suivante. C'est la nuit. Je rappelle ici qu'on doit reprendre la phrase déclarative dans la consigne. Cosette a été envoyée à la rivière pour y chercher de l'eau. Elle éprouve de l'inquiétude à cause de l'obscurité qui accentue son affolement, comme le montre l'expression suivante. Une émotion l'a gagnée. Bien, passons maintenant à la deuxième partie de la question. Voici les éléments de réponse qu'on va exploiter dans le tableau comme d'habitude. Je rappelle la question. Comment réagit-elle? Ça veut dire que fait-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait pour surmonter sa peur? Relevez deux expressions qui justifient votre réponse. Que fait-elle? Donc, elle agitait le plus qu'elle pouvait l'anse du seau. Elle alla assez hardiment. Sa marche se ralentissait. Comme d'habitude, on va reformuler cela pour l'exploiter dans la réponse rédigée. Passons maintenant à la deuxième question. L'élément de réponse est surligné. Voilà le tableau qu'on va exploiter. Relisons la consigne. Malgré tout, Cosette poursuit sa route hardiment, pendant quelque temps. À partir de quel moment commence-t-elle à avoir peur? Vraiment peur? L'élément de réponse qu'on va marquer dans la première colonne. Quand elle eut passé l'angle de la dernière maison, Cosette s'arrêta. C'est ce qu'on a surligné tout à l'heure. On va reformuler cela. Elle commence à avoir peur quand elle quitte le village. Réponse rédigée. Malgré tout, Cosette, je vous rappelle qu'on doit reprendre la phrase déclarative. Cosette poursuit sa route hardiment pendant quelque temps. Cependant, elle commence à avoir vraiment peur quand elle quitte le village, comme il est souligné dans l'expression suivante. Quand elle eut passé l'angle de la dernière maison. Voilà. Voyons maintenant la dernière partie de la question, numéro 2. L'élément de réponse est déjà surligné. On va voir le tableau qu'on va exploiter comme d'habitude. On va classer l'élément de réponse, reformulation et réponse rédigée. Rappelons tout d'abord la consigne, relever et expliquer un procédé d'écriture qui met en valeur cette peur. Bien sûr, on va classer cet élément de réponse de la première colonne. Elle posa le seau à terre, plongea sa main dans ses cheveux et se mit à se gratter lentement la tête, geste propre aux enfants terrifiés et indécis. Donc, cet exemple-là illustre la peur de Cosette. Qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord? On va nommer le procédé d'écriture employé dans cet exemple. Posa, plongea, se mit. Succession des verbes d'action. Donc le procédé employé, c'est l'accumulation. Voyez, accumulation, ça veut dire c'est une énumération. On explique le fait de sens. C'est pour traduire à quel point la fillette est effrayée. Passons à la réponse rédigée. Pour mettre en valeur cette peur, l'auteur a eu recours à plusieurs procédés d'écriture. Bon, on a déjà rappelé le procédé d'écriture tout à l'heure. Ce sont les formes, les types de phrases, les figures de style comme la comparaison, la métaphore, etc. Je répète, l'auteur a eu recours à plusieurs procédés d'écriture, parmi lesquels on peut citer l'accumulation, ainsi que l'allitération en S. Elle posa le seau à terre, plongea sa main dans ses cheveux et se mit à se gratter lentement la tête.
Geste propre aux enfants terrifiés et indécis pour traduire à quel point la fillette est effrayée. Donc, si vous avez remarqué, on a relevé deux procédés d'écriture. L'accumulation, je répète encore une fois, c'est quoi? Énumérer, donc des noms de la même nature. Plus l'allitération, c'est la répétition des consonnes, la répétition des sons consonantiques. On surligne l'exemple.